Sud Radio, conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous allons répondre à Jean-Paul de Hoche qui nous demande ce que l'on entend par niche fiscale et comment elles sont calculées. Aujourd'hui, nous parlons donc fiscalité et plus précisément niche fiscale. Alors, ce qu'on appelle une niche fiscale, c'est une façon d'investir qui va soit permettre de réduire les impôts, soit permettre de générer un revenu qui lui-même n'est pas ou peu fiscalisé. Souvenez-vous Philippe, on a déjà évoqué ensemble les déductions d'impôts, les réductions d'impôts et les crédit d'impôt. Très juste, et ça nous a valu d'ailleurs quelques bonnes questions sur le blog de conseil de famille. Alors, commençons par décrire quelques-unes de ces niches fiscales qui permettent de défiscaliser, c'est-à-dire de réduire l'impôt. Dans la catégorie des déductions, on retrouve les pensions alimentaires, pour ceux qui en payent, les déficits fonciers, c'est-à-dire que faire des travaux dans un immeuble loué peut aussi être une solution efficace pour réduire ses impôts. Verser de l'argent sur un PER, c'est-à-dire un plan épargne retraite, sujet qu'on a déjà évoqué, est aussi un bon outil de déduction d'impôt. C'est plafonné ? Alors, il n'y a pas vraiment de plafond dans le cumul de ces outils de déduction d'impôt. Bon à savoir, et s'agissant des réductions et des crédits d'impôt. Alors, c'est dans cette catégorie qu'interviennent spécifiquement les niches fiscales. Concernant les réductions et les crédits d'impôt, le principe, c'est qu'il y a un plafond des niches fiscales à 10 000 € par foyer. Par exemple ? Alors, par exemple, le cumul d'un dispositif Pinel et d'un crédit d'impôt de garde d'enfants ne peut pas excéder 10 000 € de réduction d'impôt par an. À de rares exceptions près, si ces réductions d'impôt dépassent 10 000 €, alors elles sont perdues. Mais y a-t-il des possibilités de déplafonner ces 10 000 €, c'est-à-dire, soyons clairs, d'avoir plus de 10 000 € de déduction d'impôt ? Alors bien sûr, il y a de nombreux dispositifs qui permettent de déplafonner ces 10 000 € de réduction d'impôt. Vous pensez à quoi ? Alors j'ai en tête le Girardin industriel qui consiste à financer des projets dans les DROMCOM, le don aux œuvres et quelques types d'investissements immobiliers comme le Malraux ou l'achat de monuments historiques permettent d'augmenter très significativement le plafond des niches fiscales. Mais il existe aussi d'autres façons de réduire ses impôts ? Bon, il en existe des dizaines et des dizaines, mais souvent, il est peut-être préférable plutôt d'essayer de réduire ses impôts par des dispositifs, de procéder à quelques arbitrages. Par exemple, quand c'est possible, je vous conseille de privilégier la location meublée à la location nue. C'est un excellent moyen de réduire ses impôts sur ses revenus locatifs. Vous savez, commencer par réorganiser le patrimoine existant est souvent une très bonne façon de réduire ses impôts. Merci Stéphane. Et si tout comme Jean-Paul Doche, nos auditeurs souhaitent vous adresser leurs questions, comment doivent-ils s'y prendre ? Bon, ils peuvent passer par le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Conseil de famille revient demain. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.